ça changera rien rendu là. Ouais, c'est ça. Je recommence encore. Parce que j'ai parlé de neurologie dans un des premiers vidéos que j'ai publié sur ce site-là que je me suis filmé. Puis j'envoie des possibilités d'interprétation visuelle assez souvent. Il y a bien des gens qui n'ont pas compris encore comment on pouvait communiquer. Ils comprennent, mais ils comprennent mal comment s'en servir, comment l'utiliser pour un petit peu stabiliser leur façon de faire des associations neurologiques. Puis combien il y a un acharnement du point de vue informatique à accumuler des informations personnelles sur les gens de par leur conscience propre. On est tout un peu sujet à pouvoir être sollicité de cette façon-là. Par les ondes, on a la possibilité d'aller solliciter des neurones, des groupements d'idées, des associations neurologiques qu'on fait des chemins avec. On fait des chemins en partant avec un exemple comme mon corps. On peut le prendre de même. On était là-dessus un matin. J'ai pris de photos. On peut se filmer dans la vie. Ça, c'est un petit peu. Oups, il y a du vent. Mon cellulaire on peut se filmer comme que je fais là. On peut s'imaginer dans notre conscient aussi. De façon consciente, on est capable. Puis là, c'est très important, qu'est-ce que je vais dire. C'est que de façon. Avec notre intelligence kinesthésique, c'est-à-dire la façon, la faculté qu'on a de pouvoir se regarder d'une perspective externe. C'est-à-dire que je suis assis présentement ici, dans ma chaise, sur ma chaise de patio, sur mon terrain. Là, je me visualise d'une perspective, en me regardant dans le cellulaire, je me regarde d'une perspective un peu externe, mais là, elle m'aide, par exemple, parce que c'est une caméra, puis elle me renvoie réellement l'impression. Par contre, je suis miroir. Ça ici, c'est pas ma main droite, c'est ma main gauche. Ça, c'est ma main droite, mais ça semble être ma main gauche quand on me regarde de face. Donc, mes mimiques faciales aussi. Un petit coin de lèvres. Hey, allô? Bon, un petit coin de sourire. Il semble être à droite. Pour moi, c'est mon côté gauche. Ça, c'est la première perspective externe qu'on a quand on se regarde dans le miroir. Kinesthésiquement parlant, on n'a pas cette façon de procéder là. Je peux me visualiser comme si j'étais de côté ici, debout. Là, il est quelle heure? Il est 11h environ. Il est 11h environ. Je peux me visualiser en m'imaginant à quoi je ressemble. De quoi j'ai l'air présentement si je serais debout à côté. De façon empathique. Pour l'ego. C'est un petit peu pour l'ego qu'on le fait. Notre ego, notre estime personnelle. On se dit, si je serais quelqu'un, j'ai-tu l'air niaiseux, j'ai-tu l'air regardable ou quoi que ce soit. Bon. En sachant qu'on a cette intelligence-là, on peut se regarder d'un point de vue externe, sous plusieurs angles. On peut se regarder avec une vue en plan. On peut se regarder avec une vue de profil, un petit peu comme ça. Là, je ferme mes yeux en même temps parce que ça prend du temps à reconstruire un petit peu des fois. La possibilité qu'on a aussi de les diffuser, ces informations-là. Parce que là, on est avec un cellulaire, mais il y a de plus en plus, on a des systèmes pour avoir des communications qui sont
numériquement envoyées, numériquement véhiculées, mais elles sont audibles. C'est pour ça que j'ai fait un petit aide-mémoire pour moi-même. Parce que si on réussit à le comprendre, à comprendre comment ça c'est structuré, comment ça se structure de façon informatique en même temps, on réussit un petit peu à plus saisir la patente puis dire ok, si je le visualise bien, ça va possiblement être effectif. Si je me visualise oh, tabarnak, il est parti au vent. Des fois c'est circonstanciel. Des fois c'est circonstanciel, des petits addons, puis des fois c'est des coïncidences, mais rarement de plus en plus parce qu'on le sait comment que on sait comment on peut créer des intentions à distance un petit peu. Pas tout à fait, je veux pas en profiter, moi personnellement, je veux pas en profiter trop. Mais c'est sûr que si j'accumule des informations en sachant que on peut solliciter des chemins neurologiques, me faire des associations de façon inconsciente, j'en fais moi-même. C'est sûr que quand que je lis, je fais tout le temps le biais avec ça, là, mais je sais qu'il y en a qui vont trouver ça plate à certains pour le promotionnel. On lit souvent le pain avec le beurre, nécessairement. Je l'utiliserai pas moins, là, c'est quand même une base alimentaire là, pour bien des gens. Là. Rares sont ceux qui connaissent pas cette association-là. Il y en a certaines personnes qui ne l'utilisent pas, mais inconsciemment, si je pense à manger une toast, nécessairement, inconsciemment, c'est relié à dire je veux mettre quoi dessus. Tu sais, là. C'est quoi que je vais avoir comme what is the jam I'm gonna use? C'est carrément ça. C'est un accord. C'est une association. Ça sonne bien. Ça sonne bien à l'oreille, ça sonne bien à l'œil. C'est agréable. On tombe dans un mode bien-être. J'ai utilisé deux choses qui correspondent à un calme personnel. Si j'en ai pas, ben nécessairement, je vais me dire fuck, on n'a pas de pain. On mangera pas de toast ce matin. Fuck, on n'a pas de beurre, on mangera pas des toasts ce matin. Ça me vient perturber mon bien-être à me dire j'ai une action à faire avant de pouvoir y accéder. Bon, ok. Je sais pas si j'y aille graduellement. Je pourrais faire une vidéo de 3 heures de même. Je pourrais faire une vidéo de 24 heures parce que ça fait longtemps que je suis sollicité puis à avoir des commentaires qui me brûlent, qui essayent de m'imposer des associations qui m'épuisent, qui viennent essayer de m'épuiser par association parce qu'on bâtit, je l'ai expliqué exactement l'autre fois, on bâtit un peu comme on bâtit un château de cartes, mais on le bâtit souvent à l'envers. Soit c'est de par une émotion, soit c'est de par un sentiment ou un état biologique, parce qu'on est des organismes biologiques. Mais biologiquement, on a plein de façons d'avoir un état sentimental ou un état émotionnel. Que ce soit être content ou être choqué ou être peu importe l'émotion ou le sentiment, ben on rebâtit beaucoup d'associations là-dessus. Le fait est que, comme un château de cartes, comme j'explique, c'est comme si on le bâtirait à l'envers, à certains moments. On le bâtit à l'envers, puis des fois, on essaye d'aller... On le sait, là, Colin, si tu visualises un château de cartes à l'envers, ça tient pas. Là. Il tient debout, là, mais c'est un peu comme un arbre. Il y a une base, puis là, tu associes des choses avec ça. Il y a, bon, trois